Alors, la présence de Monsieur le ministre à l'ouverture de ces assises témoigne de l'engagement du gouvernement haïtien en faveur de la santé des enfants, aligné sur la vision aussi du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Notre organisation s'efforce, en effet, de favoriser l'élaboration, l'ajustement de politiques publiques qui donnent la priorité aux plus vulnérables, notamment en renforçant les capacités nationales à mettre en place des services essentiels pour les enfants et leurs familles. Alors, conformément à son mandat de protection et de promotion des droits de l'enfant dans tous les domaines, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance accompagne le gouvernement haïtien dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de stratégies qui garantissent l'accès de la mère, de l'enfant et des groupes les plus vulnérables à des soins de santé de qualité, y compris dans des situations de fragilité ou de crise. À l'instar de plusieurs autres pays, Haïti fait face au double fléau de maladies transmissibles et non transmissibles. Et après la pandémie de la Covid-19, le pays fait face actuellement à une épidémie de choléra. Alors, bien que circonscrite à des régions, des départements plutôt précis, il reste nécessaire de renforcer les bonnes pratiques de protection des personnes et des communautés, mais aussi et surtout la promotion des moyens de prévention. Alors, Monsieur le Ministre, chers invités, dans le cadre de son nouveau programme de coopération avec le gouvernement qui a été validé en ce début d'année pour les 5 prochaines années, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance entend poursuivre et renforcer l'appui aux stratégies et interventions de communication pour accélérer le changement de comportement et social dans les différents secteurs d'intervention, à savoir la santé, la nutrition, l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Alors, une des stratégies est d'engager les communautés à adopter, je dirais, les gestes simples, faciles au sein des familles pour assurer la survie, le développement et la protection de l'enfant. Et ces gestes s'appellent les pratiques familiales essentielles. Alors, dans des études et enquêtes sur les connaissances, attitudes et pratiques menées en 2019, mais 2022 aussi, sur les vaccinations, sur l'immunisation, on constate que certains parents ne comprennent pas toujours bien les pratiques familiales essentielles, d'autres comprennent l'importance, mais hésitent à les appliquer. On a parfois des résistances aussi au niveau de certaines communautés pour la vaccination, comme vous le savez. Et ces études mentionnent également que les acteurs opérationnels de terrain ne sont pas toujours suffisamment outillés afin d'engager les agents de changement dans les communautés. Alors à cet effet, et pour optimiser les interventions et produire plus de résultats dans les différents programmes que le gouvernement entreprend et met en œuvre, il est indispensable de mettre à la disposition des acteurs des outils culturellement adaptés et qui contribuent à renforcer les compétences et pratiques des populations afin qu'elles adoptent donc des comportements favorables à leur santé et notamment à la santé de l'enfant et des femmes. Alors l'objectif de cet atelier est d'appuyer le ministère de la Santé publique et de la Population à renforcer, disposer d'une banque de messages clés compréhensibles par les parents et gardiens d'enfants, des supports de communication adaptés et d'un plan de dissémination de partage dans le pays au sein des différents acteurs clés. Alors c'est aussi une occasion de renforcer les connaissances des acteurs de changement social sur des thématiques liées à la survie de la mère et de l'enfant, ainsi que les bases pour la création de supports éducatifs. L'excellente qualité des contenus et messages véhiculés et des supports éducatifs utilisés, couplés à une forte mobilisation des acteurs et un solide, je dirais, engagement au niveau communautaire, contribuent de manière, je dirais, certaine et significative à atteindre effectivement les populations cibles en vue de l'adoption
de ces comportements souhaités. Alors, avec le développement de ces messages clés, l'UNICEF appuiera la validation et la production des supports au profit des services du ministère de la Santé, des centres de santé, des structures hospitalières, des agents de santé communautaires polyvalents et d'autres partenaires, bien sûr, dans leurs efforts de promotion des pratiques familiales essentielles dans le domaine de la santé, nutrition et hygiène, assainissement et eau potable. C'est avec plaisir que je vous rejoins ce matin à l'occasion de l'ouverture de cet atelier. Le thème choisi répond à un réel souci, car il nous est reproché assez souvent de ne pas assez communiquer. L'homme est un être social. Par conséquent, appelé à vivre en communauté, appelé à communiquer avec ses semblables. Il communique ses besoins, ses aspirations, ses expériences vécues, ses sentiments. Il reçoit également les signaux provenant de ses congénères et y réagit de manière rationnelle. Dans le domaine de la santé, la communication participe à la prévention des maladies, à la promotion de la santé, aux soins aux patients, à leur réhabilitation, à l'amélioration de l'offre de services et de soins. Par cet atelier d'élaboration de contenu de sensibilisation, le ministère et ses partenaires visent une harmonisation des messages clés traitant des problèmes prioritaires en santé. Je veux citer quelques-uns à titre d'exemple. La disponibilité des services, les maladies non transmissibles, la nutrition, les maladies contrôlables par la vaccination et l'immunisation, la santé mentale, le choléra, l'assainissement et l'hygiène, certaines maladies infectieuses, l'égalité femmes-hommes, et j'en passe. Il importe de communiquer sur les résultats également, car trop souvent, les messages à connotation négative parviennent au public, minimisant tous les efforts réalisés par des professionnels compétents et dévoués, les gardiennes d'enfants ou les patients qui suivent fidèlement leur rendez-vous. En mettant en exergue les accomplissements, les réalisateurs sont motivés à produire davantage et faire mieux. De plus, leur comportement sert de modèle à imiter. Si d'ordinaire, l'enfant répond presque sans hésitation à certaines directives, l'adulte veut toujours connaître les raisons pour lesquelles il doit agir ou changer de comportement. J'ai affaire dans cette salle à des experts en communication, des cadres chevronnés en la matière. Je compte sur vous pour un atelier très productif. Je tiens à remercier les partenaires qui ont contribué à la tenue de cet atelier. Vivons en paix dans l'union qui fait la force. Je vous remercie.